Je suis censé regarder la caméra ou regarder juste droit devant moi? Tu regardes où tu veux. Le problème c'est qu'il y a eu un peu trop de comédie dans l'air là. Ok, on peut attendre. Non, en fait si tu me poses des questions ça devrait aller je crois. Comment est-ce que tu définirais pour toi la spiritualité simplement? Comment est-ce que toi tu comprends la spiritualité? Je te demande pas ta spiritualité, je te demande Ouais, non, clairement. le mot spiritualité. Ça tourne là, hein? Oui. Ouais. Ok, alors pour moi la spiritualité c'est tout ce qui touche aux croyances qui vont pas, en général pas dans le concret des choses quoi. Donc c'est clairement hors de tout ce qui est physique d'une certaine manière quoi. C'est plus tout ce qui est dans le psychique et qui tient des croyances qu'on se fait dans nos têtes qui peuvent avoir un lien avec le réel. Mais personnellement, quand moi je vois les choses, je crois à la possibilité d'une spiritualité, mais donc c'est pas forcément du concret, du réel, mais ça peut toucher au réel quand même. Et est-ce que tu arriveras à parler de ta spiritualité? Ouais, alors rapidement? Rapidement, personnellement, en fait, moi, mais c'est assez vague, parce que pour moi, je me dis qu'il pourrait y avoir certaines entités supérieures, comme une sorte de Dieu, mais ce serait pas une sorte de bonhomme dans le ciel qui nous a créés, qui nous dit comment faire les choses, ce serait plutôt une sorte d'énergie qui lie tous les êtres humains, et qui lie tout le vivant ensemble, en fait. Et donc, par exemple, après la mort, il arriverait quoi avec cette énergie? Alors, pour moi, ça, c'est une assez grande question. Alors, le problème, c'est que là, je connais plus du tout les références, mais il y avait une théorie qui me plaisait bien, qui est liée à une sorte de bulle énergétique qui est autour de la Terre. Et alors, il y a quelques exemples pour un peu donner de la force à cette théorie, mais donc l'idée, ce serait que notre énergie retourne et revient quand une vie est née quelque part. Et puise de cette sorte de réserve d'énergie globale, quoi. Tu parles de réincarnation, là? C'est un peu comme de la réincarnation, mais alors, avec ça, ce serait pas forcément une réincarnation avec vraiment un cycle de vie consciente, quoi. C'est plus une sorte qu'on se fondrait d'une entité seule, dans une grande masse, qui retourne en entité seule, et qui lierait du coup indirectement toutes les choses vivantes entre elles. Et c'est tout l'univers ou c'est une bulle spécifique à la Terre? Là, ça dépend de nouveau, on ne sait pas vraiment si la vie comme elle est sur Terre est d'une chose unique. Si c'est unique, alors c'est lié aussi à la Terre probablement, mais ça pourrait être une sorte de chose universelle qui est aussi liée à d'autres entités ailleurs. Ça dépend de où est-ce qu'il y a de la vie, quoi. Peut-être une question qui a un rapport ou pas, tu vas me dire, selon toi, quelle est l'origine de la vie? Donc avant ta naissance, est-ce que tu étais quelque part? Là, je pense que c'est un rapport. Et sinon, comment donc l'origine d'une vie, donc pas l'origine de la vie en général. J'aimerais avoir les deux réponses, en fait. Alors pour l'origine de la vie en général, moi je me dis que c'est un peu une sorte de hasard complet. Ou alors, en fait, non, pour moi il y a deux possibilités. Ou bien il y a vraiment une sorte d'entité qui est là à la base et qui a donné la vie directement. Ou bien on pourrait théoriser aussi que la vie est en fait aussi dans les cailloux et que la source d'énergie vitale serait aussi dans les cailloux et dans la pierre et dans les roches et dans l'eau et qu'on s'en rend juste pas compte, quoi. On vit juste à une autre conscience, un autre niveau de conscience. Et que alors en fait la vie est là depuis toujours. Et pour une vie unique, ça c'est plus compliqué, je vois pas vraiment... pour moi, l'aspect spirituel, ce serait plutôt qu'alors, quand une vie se crée, c'est de l'énergie vitale qui se rassemble au fur et à mesure, quoi, et qui crée soi-disant une nouvelle vie, mais elle est déjà là dans le spermatozoïde et l'ovule à la base, quoi. Et qui prend corps dans la matière, donc. Qui prend corps dans la matière, ouais. Autre question, si je devais te définir à une personne, qu'est-ce que je devrais lui dire pour dire qui tu es? Comment est-ce que tu te définis? Est-ce que c'est une question vraiment avec un penchant spirituel ou est-ce que c'est juste... comment je me définirais? Comme un être humain, quoi. Enfin... Non mais donc ton identité, si je dois dire à Samy qui est là, et t'es pas là, je vais lui dire qui tu es, qu'est-ce que je dois lui dire pour qu'il comprenne le mieux possible qui tu es? Moi spécifiquement? Toi spécifiquement.
Donc à quoi tu t'identifies? À quoi donc je m'identifierais Tu peux le dire profondément? plus largement, tu peux par exemple dire que tu t'identifies à tes pensées ou à ton caractère. Bah ouais, peut-être une description de mon caractère, mais comment tu le perçois, parce qu'on peut jamais vraiment décrire parfaitement le caractère de quelqu'un comment lui le perçoit lui-même. Et alors après, tu prends plutôt une référence à la seule fois où il m'aura rencontré ou un truc dans le genre. Mais il n'y a pas vraiment une chose, je crois, qui permet de définir très simplement en quelques mots qu'est-ce qui forme que je suis cet être humain-ci et pas un autre, quoi. Est-ce qu'on peut dire que l'ensemble de ce que tu as pensé depuis ta naissance, c'est toi? C'est à ça que tu t'identifies? D'une certaine manière, oui, mais le problème, c'est que ce qu'on pense, ça part d'une certaine manière, ça va dans notre subconscient. D'un aspect, oui, je pense qu'on peut dire que l'ensemble de toutes les pensées forment le moi. À côté de la barrière, il y a quand même aussi une partie de moi qui est la matière, quoi. Parce que, à part ça, je reste quand même un être de matière solide, et donc ça aussi me définit, pas seulement mes pensées. Donc il y a la matière et il y a tes pensées. Et qui es-tu entre deux pensées? Mais j'ai l'impression que je pense que c'est comme ça dans la tête de tout le monde, mais qu'inconsciemment, il y a non-stop des pensées dans ma tête. Que ça s'arrête pas, quoi. Il y en a qui sont peut-être moins signifiantes que d'autres. Et encore, je sais pas vraiment de quel point de vue, ça c'est une question de point de vue, si c'est signifiant ou non une pensée. Mais donc je pense pas vraiment que puisse dire qui je suis entre deux pensées, tandis que pour moi, mes pensées, elles coulent, quoi. Enfin, c'est un flow plus ou moins continu. D'accord. Dernière question. Pour toi, quel est le sens de la vie? Le sens de la vie, pour moi, c'est ce qu'on décide d'en faire. C'est vraiment ce qu'on se dit nous-mêmes qui est le sens de notre vie, parce que en même temps, on peut regarder un aspect purement évolutif, que voilà, on a tous quand même le but de nous reproduire, et de reproduire l'espèce, mais surtout d'un côté, dans la manière dont on le sent nous-mêmes, c'est plus se reproduire nous-mêmes, et reproduire nos propres gènes à nous, de l'unité, quoi, pas de l'espèce. Mais à part ça, globalement, avec comment s'est développée l'espèce humaine, je pense qu'on a tous plus ou moins nos propres objectifs. Et donc le sens de la vie, c'est vraiment ce qu'on lui donne, quoi, pour moi. Et est-ce que tu peux dire pour toi quel est le sens de la vie? Quel sens toi tu lui donnes? Bah, pour moi, c'est d'en tirer du bonheur, quoi. Pour moi et pour les autres, parce que bon, voilà, quoi, le but c'est de pas non plus de... Enfin, de toute façon... Sauf si je le fais inconsciemment, normalement quand je blesse quelqu'un d'autre, ça me fait pas mon bonheur, ça me fait aussi du mal à moi, donc globalement c'est d'être heureux moi-même, quoi. Enfin, c'est d'avoir le sentiment du bien-être, quoi. Et pour avoir ce sentiment-là, il y a des choses spécifiques à faire, une règle particulière à suivre? J'ai l'impression qu'en fait, c'est assez facile de changer la manière dont je pense et mon conditionnement, enfin la sorte de conditionnement qu'on a automatiquement, quoi, en vivant tous les jours et en ayant certaines routines, pour changer un peu la manière dont je peux me sentir heureux. Alors il y a certaines choses récurrentes qui peuvent me rendre heureux, peut-être toute ma vie, mais j'en sais rien actuellement, quoi. Je sais pas si les choses qui actuellement me rendent heureuse sont les choses qui vont me rendre heureux toute ma vie. Parfait, merci à toi. Ça va. Au revoir YouTube.